Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons étudier aujourd'hui le vocabulaire des expressions algébriques. Donc voici déjà un exemple d'une expression algébrique. Je dois d'abord vous expliquer que cette écriture est une écriture quelque part simplifiée. Parce que, on va essayer de la décortiquer. Il y a beaucoup de choses ici qu'on n'a pas écrites. Bien sûr, pour qu'elle soit beaucoup plus simple, OK? Il faut que vous sachiez que ici, le 5, si on écrit ici 5 uniquement, c'est qu'il y a un plus derrière qu'on n'a pas écrit pour que l'écriture soit moins lourde. Alors, 5 ici, à côté de x, ça veut dire 5 qu'on multiplie aussi par x au carré. Donc, il y a le signe ici, multiplié, qu'on n'écrit pas non plus, OK? X au carré est aussi multiplié par la variable y. Donc, il y a un multiplié ici qu'on n'a pas écrit, mais qu'on sous-entend, qu'on doit comprendre. OK? Le y aussi, il faut que vous sachiez qu'il est multiplié aussi par z, exposant 3. Donc, il y a ici un signe multiplié qu'on n'a pas écrit. D'accord? Et ce que vous devez encore savoir, c'est que le y ici, il a un exposant qui est égal à 1 qu'on n'écrit pas. Encore une fois, pour simplifier l'écriture. Donc, si on s'amuse à écrire tout ça, ça va nous donner quelque chose comme ça. Le plus ici qu'on a pas écrit, le multiplié par ici, que j'ai symbolisé par un point pour éviter la confusion avec l'autre x, et puis l'autre point ici, parce que x au carré multiplie y multiplie z exposant 3, et ainsi de suite. Et ici, le y, il a un exposant qu'on n'a pas écrit ici, c'est le 1. OK? Donc, si on s'amuse à écrire tout ce qu'il y a lieu d'écrire, ça va être trop lent, trop lourd. OK? Donc, il faut que vous sachiez que quand on écrit comme ça, il y a beaucoup de choses qui existent et qu'on n'a pas écrit. Excellent. On passe au point suivant. On définit d'abord ce que c'est que la variable. La variable, c'est quoi une variable? Donc, c'est une lettre de l'alphabet, tout simplement. C'est une lettre de l'alphabet. A, B, X, Y, Z, T, F, R, S, T. N'importe quelle lettre peut représenter une variable. OK? Elle représente une valeur inconnue. OK? On l'appelle parfois directement l'inconnu. OK? Donc, c'est ça la variable. Ce X-là, ce Y-là, ce Z-là, ce sont les variables. C'est une lettre de l'alphabet qui peut prendre une valeur, mais qu'on ne connaît pas. OK? Bien. Maintenant, donc, dans notre exemple ici, c'est ça. Donc, on a les variables sont de 3. Pas que vous disiez 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. X est une variable, Y c'est une variable, Z c'est une variable. OK? Ce X c'est le même que celui-ci, ce Y c'est le même que celui-ci et c'est le même que celui-ci. Donc il existe 3 variables uniquement, X, Y et Z. On passe maintenant au coefficient. Qu'est-ce que le coefficient? Le coefficient, c'est ce nombre-là que vous voyez là devant les variables. Par exemple, ici 5, c'est le coefficient du premier terme, OK? C'est le coefficient qui multiplie la variable. Donc, c'est le nombre placé devant une variable qui sert à la multiplier. Donc, ce 5-là multiplie le x au carré. Donc, c'est le nombre qui est placé en général derrière, mais peut être ici parfois, hein, attention, et qui multiplie la variable. OK? Dans le deuxième terme ici, c'est quoi le coefficient? Attention, c'est moins 4. Ce n'est pas 4, c'est moins 4. Ce n'est pas 4 le coefficient, mais c'est le moins 4. On a inclus le signe. OK? Dans le troisième terme, c'est quoi le coefficient? C'est le 1 ici que je vous ai montré au départ. Donc, le coefficient du troisième terme, c'est le 1. OK? Très bien, donc on va les citer ici. Dans notre cas, les coefficients sont 5, moins 4 et 1. Ça va? Excellent. Donc on poursuit à décortiquer les éléments euh, de l'expression algébrique. Là, on passe à l'exposant. Qu'est-ce que l'exposant? L'exposant, c'est ce petit nombre-là que vous voyez ici, le 2, le 3, les 1 ici que je vous ai montré. OK? C'est le petit nombre ici qui est souvent
écrit en tout petit à droite de la variable. Par exemple, l'exposant de x, c'est 2. L'exposant de y, c'est 1. L'exposant de z, c'est 3. OK? C'est le petit nombre qu'on écrit en haut à droite de chaque variable. Mais si ce nombre est un 1, on ne l'écrit pas, juste pour simplifier l'expression, mais on sait qu'il existe. OK? Excellent. Donc on dit, c'est le petit nombre placé en haut à droite de la variable qui indique combien de fois la variable est multipliée par elle-même. Bien sûr, si on écrit ici x au carré, ça veut dire x est multiplié par lui-même. Z, donc il est multiplié par lui-même 2 fois. Z est multiplié par lui-même 3 fois. OK? Si c'est 1, donc y n'est pas multiplié par lui-même. Il est juste, il y a un seul y. OK? Très bien. Donc dans notre cas, les exposants sont 2, 3 et 1 qui est ici, qui est ici, qui est ici et qui est aussi ici. On arrive maintenant au terme. On va définir ce que c'est que le terme. Donc le terme, c'est ce que vous voyez ici. Ça, c'est un terme, le premier terme. Le deuxième terme, attention, en incluant le signe, on ne dit pas que le terme c'est lui, c'est ça. On dit que le terme c'est ça avec le signe, ok? Un autre terme et un quatrième terme. Donc le terme, c'est l'élément qui compose l'expression algébrique. Ok? Ils sont séparés par des soustractions, ici et ici, ou bien des additions. Ok? Si on essaie de définir, on dit que c'est l'élément d'expression algébrique qui peut être composé d'un coefficient et ou d'une ou plusieurs variables et ou d'un ou plusieurs exposants. Si c'est un peu difficile à comprendre, ne vous inquiétez pas, on va le redécortiquer. Donc, si on s'intéresse à ça, il est composé de quoi? Il est composé d'un coefficient, de 3 variables et de 3 exposants aussi, 2, 1 et 3. Ce terme-là, il est composé d'un coefficient qui est moins 4, de 2 variables x, y et de 2 exposants, ici 1 et ici 1. OK? Donc, il faut que vous sachiez aussi que les termes sont séparés uniquement par soit des soustractions ou bien des additions. Voilà, très important à savoir. Et puis dans notre cas ici, on a 4 termes. Le 5x exposant 2, y, z exposant 3, et le moins 4xy, et le y, et le moins 6. OK? Excellent. Donc, on parle aussi des termes algébriques et des termes constants. Qu'est-ce qu'un terme algébrique? Un terme algébrique, c'est un terme qui contient au minimum une variable. OK? Par exemple, ce terme-là est un terme algébrique. Pourquoi? Parce qu'il contient 3 variables. Celui-ci est un terme algébrique. Celui-ci aussi est un terme algébrique parce qu'il contient y comme variable. Par contre, le moins ici est un terme constant. OK? Excellent. Maintenant, on passe à autre chose. Qu'est-ce que les termes semblables? Qu'est-ce que les termes semblables? Donc, il y a des termes, est-ce que ça est semblable avec ça? Est-ce que ça est semblable avec ça? Est-ce qu'il est semblable avec ça? Donc, je vous réponds tout de suite, ces termes-là ne sont pas du tout semblables. Pourquoi? Pour que deux termes soient semblables, il faut qu'ils contiennent le même type, le même type de variable affectée par les mêmes exposants. OK? Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire ça. Donc, ce terme et ce terme sont semblables. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent le même type de variables, x et y, affectés par les mêmes exposants, x exposant 2,
x exposant 2, y exposant 1, y exposant 1. Et ce sont des termes semblables, même si leur coefficient est différent. Un deuxième exemple, ce terme est semblable, excuse-moi, est semblable à ce terme-là. Ok? Vous voyez quand il contient le même type de variables x, y, z, x, y, z, et ils sont affectés des mêmes exposants x au carré ici, x au carré ici, y ici, y ici, z exposant 3, z exposant 3. Ok? Attention, ces termes ne sont pas semblables. Pourquoi, d'après vous? Est-ce qu'ils contiennent le même nombre, le même type de variables? Oui, x, x, y, y, z, z. Est-ce que les variables sont affectées par les mêmes exposants? Non. Ici, on a x, ici, on a x au carré. Donc, c'est terminé. Ce ne sont plus des termes semblables. OK? On passe au point suivant, qui est le degré d'un terme. Parce qu'on a parlé, on n'a pas parlé jusqu'à présent du degré d'un terme. Donc, qu'est-ce que le degré d'un terme? Donc, ce terme-là, il a un degré. Qu'est-ce que c'est que son degré? Celui-ci aussi, il a un degré. Celui-ci aussi, il a un degré. Celui-ci aussi, il a un degré, ok? Donc, le degré d'un terme, c'est tout simplement la somme des exposants de toutes ces variables. Aussi simple que ça, ok? C'est la somme des exposants des variables qui le composent, tout simplement. On vous donne tout de suite un exemple. Par exemple, ce terme-là, ok? Son degré est égal à la somme des exposants de ces variables, donc 2 plus l'exposant de x c'est 2, plus l'exposant de y c'est 1, plus l'exposant de z c'est 3. Donc 2 plus 1 plus 3 est égal à 6. Donc le degré du terme de ce terme-là est égal à 6. Deuxième exemple, si on a ce terme-là, d'après vous, c'est quoi son degré? Donc c'est tout simplement 1 plus 1 est égal à 2. Parfait. On passe à une autre notion, c'est l'appellation des expressions algébriques. Ok? Donc on les a classées. Si une expression algébrique contient un seul terme, elle s'appelle un monome. Ok? Un monome. S'il contient deux, binôme, tout simplement. Si elle en contient trois, trinôme, 3 trinôme, 2 c'est bilac, vous voyez. Ok? Et si elle contient plus de 3 4 et plus, on les appelle d'une façon générale les polynômes. Ok? Mais je vous dis tout de suite que parfois, même s'il a 3 termes ou 2 termes, on l'appelle parfois polynôme aussi. Ok? Et voilà, donc ceci termine notre petite leçon. J'espère que vous avez bien saisi, que vous avez bien aimé. À la prochaine vidéo.